Bonjour à tous et bienvenue dans cet itinéraire de formation qui a débuté en septembre 2019 en Master 1, Sciences de l'éducation en formation adulte à l'Université de Brest et qui se poursuit cette année en Master 2. Préparez-vous pour un voyage dépaysant, haut en couleurs et qui vous amènera vers une nouvelle destination professionnelle. Je suis Betty Fontaine et je serai votre guide pour ce voyage. Welcome on board! Nous ferons un premier arrêt sur la représentation de soi, avec un recul de 16 mois depuis le début de l'aventure. Nous traverserons également l'environnement de la formation qui est en pleine révolution depuis 2018 et qui transforme également la demande au niveau de l'employabilité. Nous continuerons notre cheminement sur le couplage de ces deux univers. Enfin, nous pourrons faire un point sur l'environnement de notre voyage avec les réseaux et les logiciels de navigation que nous utiliserons pour arriver à bon port et avec succès. Let's start our trip for the native English speakers. First of all, let me introduce myself in order to know better your guide. My name is Betty Fontaine and I'm 46 years old. My initial studies were oriented toward international business and communication in organizations. That allows me to work in two different e-commerce companies in Montreal, Canada from 1999 to 2004, in the Human Resource Department, then in the Accounting Department. My Canadian experience has enhanced my human skills. I've learned from Canadians about tolerance, determination, and self-improvement. I have improved my self-confidence and, of course, my English. On my way back in France in 2004 at the age of 28, I was hired in a French industrial company as a manager assistant. Thanks to it, I have developed my organization and business communication skills. After 5 years and after my first daughter's birth, I have decided to take a new professional direction. I joined mindfulness courses in Nantes and got my diploma in 2010. In the meantime, I also followed a special program to be graduated in assertiveness. During 10 years, I started my own business in soft skills. I came alongside individual people of groups of persons to help them in resolving communication problems or handling stress. I really enjoy my work. But at the end, I needed a new challenge and I was willing to join a team after 10 years working on my own. That is why I've decided to apply for the Master in Science Education for Adults at University in Brest. En démarrant mon master l'année dernière, je me suis fixé comme objectif 1. D'obtenir mon master 2, 2. De rebondir professionnellement et 3. De devenir experte dans le domaine de la formation pour adultes. Au cours de ce voyage, certains de mes traits de personnalité ont été très accentués et très aidants également pour suivre le master, comme la détermination, l'adaptation et l'empathie. Mes valeurs ont également beaucoup évolué au cours de l'année du Master 1. Aujourd'hui, l'équilibre, l'efficacité et la responsabilisation sont essentiels pour moi. Enfin, le Master m'a permis de discerner aussi mes styles d'apprentissage ainsi que mes stratégies pour apprendre. Voyons ensemble maintenant le processus de changement que j'ai vécu depuis le début de ce voyage. Lors de mon entrée en formation en septembre 2020, j'avais déjà entamé ma reconversion professionnelle avec un bilan de compétences et un nouveau travail au service de la vie scolaire d'un collège. Or, j'arrivais avec des doutes sur l'adéquation des missions qui m'étaient confiées et les exigences du master. Mes motivations étaient intrinsèquement élevées et heureusement, car mes craintes de rentrée se sont confirmées et en fin décembre, je donnais ma démission au collège. J'ai dû très vite me réajuster et trouver un stage dès janvier, ce qui m'a donné un nouveau souffle et une nouvelle direction professionnelle. La phase 3 s'est manifestée par une surcharge cognitive et un épuisement du fait des livrables attendus par les partiels de juin. De plus, la multiplicité des rôles est complexe à gérer pour une femme en reprise d'études. Heureusement, à la rentrée du Master 2,
Le sens et la cohérence sont revenus à partir du moment où je me suis positionnée sur ma trajectoire professionnelle en ingénierie pédagogique et le Master 2 ouvrait également sur une vision plus large. L'interaction entre les unités d'enseignement était beaucoup plus claire. Dans ce voyage tumultueux de transformation, l'environnement de la formation connaît une vraie révolution depuis 2018. Bienvenue à Paris. Avez-vous déjà entendu parler de la réforme de la formation en France ? Eh bien, en 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme en profondeur l'environnement de la formation. Elle prévoit de nombreuses réformes dans le cadre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'assurance chômage. Elle permet à toute personne de 16 à 65 ans de monter en compétences dans leur domaine ou même de se reconvertir à tout moment en maintenant son emploi. De plus, de cette loi est née Calliope, la marque de certification qualité des prestataires d'action concourant au développement des compétences, les OPAC. Elle donne une meilleure visibilité de l'offre de formation et atteste surtout de la qualité des formations. L'individualisation des parcours en fait partie et doit permettre à tous les apprenants de monter en compétences à leur rythme. La situation sanitaire a également impacté les modalités des formations et a accéléré les processus d'hybridation, qui a été également sollicité par cette nouvelle réforme. L'environnement de la formation est bel et bien en pleine évolution. Les conséquences de cette évolution rapide se sont fait tout de suite ressentir sur le marché de l'emploi dans le domaine de la formation. En effet, aujourd'hui, certains postes sont très demandés, comme les emplois en ingénierie de formation pour accompagner les organismes à la certification Calliope, en ingénierie pédagogique et numérique, ou encore appelé e-learning, et les métiers de l'accompagnement comme l'accompagnement en insertion sociale. J'ai également enquêté auprès de professionnels pour mieux comprendre les missions et les métiers qui m'intéressent, en ingénierie pédagogique et numérique, en ingénierie de formation, en accompagnement personnalisé et également en lien avec les soft skills sur l'approche de l'intelligence collective. Je vous amène maintenant à Brest, avec un petit détour à l'UBO. Le Master FA a beaucoup évolué depuis les 3 dernières années pour s'adapter aussi à ce nouveau contexte de la formation. Il nous permet de monter en compétence sur les fondamentaux de l'apprentissage en formation d'adultes, comme intervenir en formation ou expérimenter les environnements professionnels ou encore organiser et coordonner en formation. Depuis 3 ans maintenant, ce master développe également les compétences pédagogiques et numériques avec une approche ergonomique ou anthropocentrée, c'est-à-dire basée sur l'utilisateur et non sur l'outil. Il soutient de façon importante une approche réflexive, nous permettant d'étendre nos connaissances théoriques au service de la pratique et de la formation. Nous sommes aussi outillés pour mener des analyses pratiques de l'activité des formateurs. Ce master est très exigeant et très complet. La montée en compétences est très rapide. Est-ce que ça va toujours ? Continuons notre chemin au campus des métiers à Brest. J'ai réalisé mon stage l'année dernière de janvier à juin au service pédagogique et numérique avec M. Loïc Hénon. Ce stage m'a permis de découvrir l'ingénierie pédagogique et numérique qui fait partie des métiers en pleine expansion. J'ai pu développer de nouvelles compétences sur le terrain, aussi bien en pédagogie numérique qu'en accompagnement. Pour poursuivre mon perfectionnement et ma montée en compétences en ingénierie pédagogique et numérique, j'ai fait le choix de retourner au campus des métiers à Brest. Mon objectif est d'accompagner les formateurs en gestion vers l'hybridation de leur enseignement. Je vais ainsi développer un parcours numérique allant du niveau bac au niveau BTS, permettant de répondre aux besoins de chacun des apprenants avec une progression pédagogique et permettant ainsi d'individualiser leur cursus. Ainsi, après mon master, je pourrais m'orienter vers des postes en ingénierie pédagogique et numérique. Pour terminer ce grand voyage, faisons un détour par le réseau et les outils dont je dispose. Cette année, le master
est hybridé, ce qui veut dire qu'il y aura des temps en présentiel à l'UBO et des temps de travail en distanciel. Pour cela, j'ai la chance de bénéficier d'endroits calmes et silencieux et d'un matériel efficace pour travailler. Je peux compter sur mon réseau pour développer les contacts. Le réseau des masters et des anciens masters est particulièrement actif. Je ne perds pas de vue non plus que j'ai commencé à développer mon réseau professionnel en intégrant l'IFAC. Grâce au master, au stage et au partage de groupe, j'ai pu développer de nouveaux outils numériques. Tout d'abord pour contacter mon réseau. J'utilise entre autres LinkedIn qui est particulièrement actif et utilisé. Pour suivre les cours, nous utilisons Teams ou Zoom. Enfin, pour faire des recherches, j'utilise particulièrement Kern et Google Scholar, mais j'aime encore beaucoup travailler avec les livres. Je continue aussi à créer des ressources numériques pour les cours ou pour les présentations, comme Google Eat pour les cartes mentales ou Genially que j'apprends à mieux utiliser. Pour créer des modules numériques, je continue de découvrir de nouveaux logiciels comme Powtoon, mais j'apprécie particulièrement de travailler avec Storyline 360. Voilà, nous arrivons au bout de cet itinéraire. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez appris de nouvelles choses sur mon parcours. À bientôt! I hope you have enjoyed your trip in my company and you have also learned about my itinerary. See you soon!